Madame, s'il vous plaît, vous m'entendez? Je fais quoi maintenant? Qu'est-ce que je peux faire? Madame, je vous en prie, madame, répondez-moi. Hé! Au secours! J'ai besoin d'aide! Hé! Arrêtez-vous! S'il vous plaît! Monsieur, j'ai besoin d'aide. Je vous en prie. Qu'est-ce qui t'arrive? Cette vieille dame a été renversée. Elle est dans un sale état. Elle ne réagit pas, elle ne répond pas. Aidez-moi. Je connais un médecin près de Namib. Alors allons-y tout de suite. On doit la sauver à tout prix. D'accord, allons-y. C'est une route très dangereuse. Des camions renversés, des accidents de voiture, que des catastrophes ici. Mais la pauvre dame, quand même. Qui peut renverser une vieille dame comme ça et puis s'enfuir? Ma petite fille. Elle est où? Je vais la chercher. Elle est au bar. Quel bar? Où? Il y a un bar là-bas. Je vais demander de l'aide. Vas-y, fiston. Pardonne-moi, c'était un papier important? C'est la pub du concert de ma chanteuse préférée. Mariana, tu connais? On met tout ça dans le coffre. Voilà, parfait. Oh mon Dieu. Sa petite fille. C'est Jamila. Alors, qu'est-ce qui vous amène? S'il vous plaît, docteur, une vieille dame a été renversée dans la montagne de l'Eba. On a besoin de votre aide, je vous en prie. Le chauffard était déjà parti. Elle a dit quelques mots au début et puis elle a arrêté de parler. Va ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'elle a, docteur? Elle est morte? Je vais devoir l'examiner. Vous devriez attendre. Ici, asseyez-vous là. Non, laissez-moi rester, je peux sûrement vous aider. Elle est entre de bonnes mains. Il faut attendre. T'inquiète pas. Ralentis, Bianca! Tu essaies de nous Je tuer! dois y retourner, Greg. Ma chaîne est peut-être Si tu restée y là-bas. retournes avec la police et tu cours à la catastrophe, je t'ai déjà dit que ta chaîne a dû tomber ailleurs! Et la voiture? Qu'est-ce qu'elle a, la voiture? S'il y avait des traces. Elle aurait dû rester chez elle à regarder des feuilletons, la vieille. Je n'arrive pas à le croire. Du calme, tout va s'arranger! Greg, les policiers vont arriver, ils voudront savoir ce qui s'est passé. Ça y est, c'est fini! Au moins, tu arrives à te rendre utile. Qu'est-ce qu'on va dire à tes parents une fois rentrés à la propriété? Ils ont dû se rendre compte qu'on est parti, non? Ne t'en fais pas, je sais comment arranger ça.
Non mais t'es complètement folle. Tu m'as appelé parce que tu as vu un employé avec une papaye dans la main. Allez-y, répétez-lui ce que vous m'avez dit. Bianca m'a envoyé chercher une papaye, j'y suis allé. Mais quand je suis revenu, elle avait J'avais disparu. raison, Walter. Les enfants ont disparu. Et t'as cherché dans la propriété? Non, j'attendais qu'ils reviennent. Ils doivent être quelque part dans la propriété, alors. Elle est immense. Oui, Bianca adore se promener dans les champs et moi j'aime repasser. Un instant. Vous pourriez m'apporter un petit peu de whisky, celui qu'on a bu il y a pas très longtemps. Bien sûr, je vais vous le servir tout de suite. Et toi, va le chercher à la propriété. Oui, Pardon. monsieur. Soraya, si cette affaire me passe sous le nez à cause de ta paranoïa, je te jure que je Walter, donnerai cher de ta peau. lâche-moi enfin. Il est arrivé quelque chose à Bianca et Greg. Donc après, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Chef, vous ne leur avez pas dit que la voiture avait disparu. Ils ne m'ont rien demandé au sujet de la voiture. Ils sont riches, ils n'ont qu'à se débrouiller tout seuls. Ça va encore créer des problèmes. Ah, prends ça. Qu'est-ce que c'est que ce... Ça refuse de tenir, On peut Bianca. pas ramener la voiture dans cet état. Ils vont se douter de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On doit trouver un mécanicien. Aide-moi à remettre ça. D'accord. Mais vous avez fait tout ce que vous avez pu? Oui, bien entendu, on a essayé de le réanimer pendant assez longtemps. Et vous l'avez sauvé? Racontez-nous ce qui s'est passé. Tiens, mange. J'aime pas quand papa est comme ça, maman. J'espère qu'il ira vite mieux. Ça finira par passer, Nina. Il a juste besoin d'être seul quand il est stressé. Avant ta naissance, il s'est blessé au genou. Il a dû arrêter de jouer au basket? Il était dans cet état pendant plusieurs jours. Ça fait longtemps qu'il est assis dans le salon sans rien dire. Papa va se remettre à parler, pas vrai, maman? Bien sûr que oui, ma chérie. Je vais lui parler et je reviens. Je t'accompagne. Non, reste ici et mange ton gâteau. Laisse-moi arranger ça. D'accord? Ok. Les matières premières sont à l'honneur cet été. Les créateurs se sont également inspirés de la nature avec de nombreux imprimés floraux et végétaux. Et maintenant, la nuit du sport. Bonjour Georges. Bonjour. De nouveaux tests antidopage ont récemment été mis au point. Vraiment? Oui, ils seront utilisés à Tu partir te souviens quand on a appris que j'attendais Joël? Pour lui, on voulait le meilleur. On imaginait comment serait sa vie en grandissant. Quel avenir il allait avoir. Quelques mots d'athlétisme. Le championnat national commence. Son avenir commence juste un peu plus tôt que prévu. Pas de quoi s'inquiéter. Joël a obtenu la meilleure note. Je suis tellement fière de mon fils parce qu'il a travaillé tellement dur pour avoir une note Tu l'as pareille. vu travailler. Donc tu étais au courant. Tu savais pour le concours d'entrée. Ça n'a plus d'importance. Ah Ivo. non, vous m'avez menti, mais peu importe. Arrête de crier, tu vas faire peur à Nina. Parce que Nina était au courant. Alors j'étais le seul idiot à ne me douter de rien dans cette maison. Tu vois pourquoi personne ne t'a rien dit? On savait que tu réagirais Je comme suis ça. ton mari, Laura. Et lui, c'est mon fils. Tu es obligé d'être de mon côté. Je ne suis pas contre toi, je pense juste à l'avenir de Joël. Tu crois que je ne m'inquiète pas? On avait déjà un plan et il était parfait. C'est la meilleure école du pays, Éducation Ivo. secondaire à Lubango, puis les études à l'étranger. Sainte-Agnès, tu te rends compte? C'est la Ah oui, garantie et pour de- l'argent, hein? Qui va financer les études de Joël à Luanda? Oh, Ivo, je t'en Non, prie. non, réponds-moi. Qui va payer les études de Joël dans la capitale? Pour votre fidélité et bon après-midi. Alors, docteur, elle va s'en sortir? Les nouvelles ne sont pas bonnes. Est-ce que c'est grave? Malheureusement, la dame n'a pas survécu. Non, c'est impossible, docteur. Vous connaissez la famille? Oui, enfin, je veux dire, plus ou moins.
Dans ce cas, vous devriez les prévenir. Mais comment? Comment apprendre une nouvelle pareille à Jamila? Tu connais les paroles par cœur? J'adore Mariana, c'est ma chanteuse préférée. T'as une jolie voix. Un jour, je deviendrai une chanteuse célèbre comme elle. On doit absolument trouver un mécanicien. On va chercher à pied avant de nous faire arrêter parce que je roule sans permis. Non, pas question. Hier soir, tu as c'était une bonne idée. Oui, mais depuis j'ai réfléchi. À mon avis, cette voiture est irréparable. Tu es pessimiste. Je suis sûr qu'on peut y arriver. Bonsoir. Vous connaissez un mécanicien dans le coin? Un mécanicien? Demandez à Bruno là-bas. Cet homme-là? Oui, voilà. Merci, bonne soirée. T'es sûr que tu peux réussir à en tirer quelque chose? Oui, je sais de quoi je parle. Ok, bon, je te crois. Et cette voiture-là? Bonsoir. Vous connaissez un mécanicien dans le coin? Enchanté. Bruno Maeku, meilleur mécanicien de Wanda. Parfait, venez réparer ma voiture. Génial. Et pas si vite. Pourquoi c'est si pressé? Qu'est-ce qui se passe? Hé, Venez. du calme. Hé. Alors, vous pouvez la réparer? Eh ben, je pense. Mais on doit aller au garage de mon cousin. Voilà le pare-choc. Je vois. Prenez le volant, avant qu'elle s'évanouisse. Qui, moi? Mais je sais pas Où quoi. est le problème? Vous voulez que je répare votre voiture ou pas? Je crois qu'il vaut mieux que vous conduisiez parce que la voiture n'est pas à nous et il est inquiet à cause du pare-choc. Très bien. Attachez-vous, j'aime rouler vite. Allez, allez, dépêchez-vous, on y va. On peut y aller. C'est parti. Non, Laura, je te l'ai déjà dit. J'en ai marre de vos cachotteries. Sans argent, impossible d'étudier à Yvon, Luanda. je ne suis pas d'accord. Je refuse que notre fils n'intègre pas la meilleure école du pays par manque d'argent. Pas question, Eh Yvon. ben si. Joël reste ici, à Lubango. Et quand j'aurai ce garçon devant moi... C'est peut-être Joël? Ah. Bonsoir, comment ça va? Ça va, merci. On va discuter sérieusement. Ah, c'est toi, Bruno. Ah, quel accueil chaleureux. Le crabe n'est pas passé, c'est ça? Il en reste en plus. Parce qu'on n'a pas dîné. Il faudra me passer sur le corps. Tu m'entends? Eh, pas de quoi t'énerver, je voulais juste goûter. Tu veux goûter quoi, Bruno? Je parlais de Joël. Pas question qu'il aille à Luanda. Quoi? Joël veut aller à Luanda? Tes dents de beau drap. Comment tu vas t'en sortir? Tu vas te faire démasquer, mon Chut, pote. parle-moi fort. Tout le monde va entendre. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Des clients t'attendent dehors. À une heure pareille? Des gens qui ont du pognon et qui sont très pressés. Ah, Alors? le pare-choc est cabossé et déplacé. Ça, je m'en suis aperçue toute seule. En plus, la peinture est écaillée. Je leur ai dit qu'il fallait aller au garage. Mais on a besoin de la voiture tout de suite. D'accord, mais tout de suite, c'est impossible. Impossible? La voiture sera prête demain. Que demain? Merci pour votre aide. Bonne chance avec ta copine. C'est difficile d'apporter une nouvelle pareille.
Bonsoir. J'ai besoin d'entrer. Ton billet? J'en ai pas, mais... Sans billet, tu rentres pas. Écoutez, je dois parler à une amie qui est à l'intérieur. C'est très important. Le concert est quasiment terminé. S'il vous plaît, monsieur. La grand-mère de mon ami vient de mourir. Ça va, arrête. On ne plaisante pas avec la mort. Ça porte malheur. Et je dis la vérité, la petite fille de la défunte est dans la salle, je dois aller la prévenir. Bon, ça suffit. S'il vous plaît, monsieur, aidez-moi. Tu fiches le camp d'ici. Cette chanson-là, c'est ma préférée. Elle est super. T'as raison, moi aussi je l'adore. Je l'écoute tous les jours. Non, t'es sérieuse? Oui. Hé, gamin, j'ai besoin de ton aide. Pour faire quoi? J'ai besoin d'entrer dans la salle. Mais le type là-bas m'en empêche. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu pourrais le distraire le temps que j'entre. Et après, tu vas me donner quoi? J'ai pas d'argent sur moi. S'il te plaît, c'est urgent. Je dois parler à une amie qui est dans la salle. Je veux ton vélo en échange. Tu veux vraiment mon vélo? Tu veux mon aide ou pas? Comment je vais trouver Jamila au milieu de tout ce monde? Merci infiniment. Vous êtes un public merveilleux. Merci à tous. C'est un plaisir de jouer pour un public comme vous. Jamila, t'es là? On s'est rencontrés aujourd'hui dans ton bar. J'ai besoin de te parler, c'est très urgent. Est-ce que tu m'entends? Viens me parler! C'est le garçon de la voiture en panne. Allez, tu fiches Je le dois camp. absolument parler à mon ami. Jamila! Ouais, je te dis. Jamila! Allez, dégage. Lâchez-le enfin. Est-ce que ça va? Jamila, Qu'est-ce que tu fais ici? j'aurais jamais pensé te revoir dans ces circonstances. Commence à m'inquiéter, tu sais. Je ne sais pas par où commencer. Commence par le début. Tu es venu me trouver, tu as interrompu le concert, pourquoi? C'est que... Parce que je dois te dire... Dis-moi. Dis-moi. Ta grand-mère est décédée, Jamila. Ma grand-mère est morte, comment ça? Elle a été renversée dans la montagne de l'Eba. Mère Candida est morte? Non. J'ai essayé c'est de l'aider, impossible. j'ai fait tout ce Non. que j'ai pu. Mais tu la connais, toi? Comment tu sais que c'était Elle a dit elle? ton nom, elle a aussi parlé Non, du bar. c'est impossible. Non. Jamila, attends. Elle m'a donné cette chaîne. Elle est à toi? Non, c'est la première fois que je la vois. Donc ça N'en doit veux être à ta pas. grand-mère. Non, je veux ma grand-mère. Elle est où? Le médecin fait le nécessaire pour faire Non, ramener le corps je chez dois elle. y aller. Non. Jamila, mais attends. Hé, toi, fais attention. Oh, désolé. Regarde où tu marches, gamin. Jamila! Hé, attends un peu. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Paye-moi une Je pierre. t'ai déjà demandé pardon. Ça ne suffira pas. Et franchement, on a de la chance. Il devait finir seulement demain. De la chance, mon œil. C'est grâce à mes airs de demoiselle en détresse et à quelques billets en plus. Qu'est-ce qui vous est arrivé au juste? Cet idiot a trouvé que ce serait une bonne idée de se mettre à danser dans la voiture. Et il a fini par lâcher le volant. Oui, je chantais à tue-tête et... On ne lâche jamais le volant. On ne vous a pas appris ça à l'auto-école? Si, sûrement. On va attendre dehors. On ne veut pas vous déranger.
Qu'est-ce qui te prend, Ivo? C'est comme ça que tu parles à des clients qui payent pour un service? Ce gamin est un irresponsable. T'es sur les nerfs à cause de Joël, pas vrai? Quand ce garçon sera rentré. T'es furieux parce qu'il veut aller à Luanda. Parce que s'il voulait aller à Malanje ou Benguela, tu réagirais pas comme ça. Il doit apprendre qu'on ne ment pas à son père. Mais dès qu'il rentre, je vais lui expliquer. Ivo. Si tu fais des histoires à cause de ça, Laura va se méfier. Elle va se souvenir de tous tes voyages à Luanda. Elle va découvrir ce que tu y caches. Chut. Ne reparle plus jamais de ça à voix haute. Tu m'entends? T'as compris ou pas? Ok. Écoute, c'est une bière, c'est tout. Que t'as fait tomber, donc tu dois payer. Lâche-moi. Attrapez ce gamin. Je te l'ai déjà dit, j'ai pas d'argent. Je peux pas te payer une autre bière. Ah ouais? Tu refuses de me payer une bière. Tu vas payer quand même. 10% de réduction, Ernesto. C'est une entreprise chinoise. C'est trop beau pour être vrai. 30 têtes de bétail, des Hollandaises, de sélection. Et c'est une question de confiance. Si vous payez tout en même temps, pour cette entreprise, vous restez un client VIP. VIP? Oui. Et s'ils ont une affaire spéciale, vous serez le premier à le savoir. C'est comme avoir un agent secret qui ne travaillerait que pour vous. Et qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Regardez, tout est là, hein, tous les papiers, tout est légal. Il ne manque plus que les photos des bêtes. La faute. Alors, affaire conclue. On va traquer, mon ami. Et pour l'occasion, du champagne. Et du bon. Oui, du très 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 bon. Oui. On la ressortirait, ça. Voilà. Tu as conclu ton affaire. Oui, tout est réglé, mon petit canard en sucre. Va les pattes. Oh, mon amour, dis pas ça, voyons. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les enfants ne sont toujours pas rentrés à la maison. Oh, Soraya. S'il arrive quoi que ce soit, Bianca ou à Greg, je te jure que je te le reprocherai pendant le restant de tes jours. Mais attends, calme-toi, je suis sûr et certain qu'ils se portent à merveille. Qu'est-ce que tu crois qu'ils sont allés faire à une heure pareille? Dis-moi. Ils sont allés observer les lézards? Passe-moi la deuxième clé, Bruno. Elle est juste à côté de toi, là. Ah oui. Et tes parents, Bianca? Ils doivent être morts d'inquiétude, non? Excusez-moi, vous pensez que c'est pour bientôt? Bientôt. Plus jamais. J'espère juste que ces idiots font du bon travail. La voiture doit être impeccable, sans aucune trace de l'accident. Quoi de neuf, Ivo? Tu fais de la peinture à 7 heures? Tu sais ce que c'est, ce métier? Un mécanicien, c'est comme un médecin. On travaille à toute heure. En fait, vous avez entendu ce qui s'est passé dans la montagne de l'Eba? Qu'est-ce qui s'est passé? Une vieille dame s'est fait renverser. Et elle est morte. C'est vrai? Les vaches. Le chauffard court toujours? Ouais, il court toujours, je crois que... Excusez-moi, mais c'est bientôt fini. Je m'y remets. D'accord. À bientôt. Bruno, commence à retirer le papier. Ouais, tu peux l'enlever. Voilà, comme ça. Elle est prête, vous pouvez y aller. Tenez, c'est ce qu'on avait convenu. Alors, vous êtes pressé? Démarrez. J'ai juste perdu Tu quelque cherches chose. tes lunettes, pas vrai? Greg, je t'avais bien dit que tu ne pouvais pas conduire sans. Bon, on va vous laisser. Merci beaucoup pour votre aide. Ciao. Je vais à la maison. Joël doit être rentré. Ne t'énerve pas, Ivo. M'énerver? Je vais en finir avec cette idée d'aller à Luanda. Il ferait bien de se préparer, parce qu'il va m'entendre. Tu as entendu ces types? La vieille que j'ai renversée est morte. Alors tirons-nous d'ici, Bianca. La police doit déjà mener l'enquête, chercher des preuves. Ça y est, ils sont partis. On doit retourner à Luanda.
On ne peut pas rester ici une seconde de plus. Ok. Ah, maman! Oh, excuse-moi, mon ange, excuse-moi. Je suis tellement inquiète. Ton frère n'est pas là, il devrait déjà être rentré de la montagne de l'Eba. Il a peut-être peur que papa le laisse pas aller à Luanda. Et il est déjà très tard. Maman, tu as peur? Tu crois qu'il est arrivé quelque chose à Joël? Nina, il est tard. C'est l'heure d'aller au lit. Mais Allez. je peux pas attendre Joël. Non, tu ne peux pas attendre Joël, Nina. Allez, viens, fais-moi un bisou. Va te brosser les dents. Et maman vient te voir au lit. Allez, file. J'espère qu'il n'est rien arrivé à Joël. Où est-ce qu'il a bien pu passer? Laissez-moi partir. Pourquoi t'es si pressé? Tu veux t'en aller sans payer ta dette? Quoi? Mais je t'ai déjà demandé pardon, pauvre idiot. Qu'est-ce que tu viens de dire? Que tu es un pauvre idiot. Ne laissez pas filer ce type! Aux affaires fructueuses. À la première d'une longue liste. Vous avez fini? Tant mieux. Walter, allons chercher Bianca. Ah, je viens d'avoir une idée. Hé, James! James! Dis-moi, ce champagne est une petite merveille. Arrête ton cirque. James! Tu as déjà vu un député boire du champagne alors que sa James, fille a t'es où? disparu? Oh, mais Bianca est avec Greg. Voyons, Oui, ils vont très bien, oui, elle est avec Greg. C'est vrai que c'est rassurant, ça, Walter. Mes très chers amis, une affaire pareille, ça se fête. Alors je propose qu'on aille dîner en ville dans un restaurant chic. Oui, chef. Allez dîner. Mais avec ma fille qui a disparu, pas question d'aller dîner. James, va chercher la voiture. On va à Lubango. Désolé, chef, mais je peux pas. La voiture... Quoi, la voiture? La voiture n'est pas là, elle a disparu. Comment ça, disparu? Mais tu vas me dire ce qui se passe? Ces deux-là ont La quelque voiture chose n'est à pas voir là. avec la Comment une disparition voiture a de pu la être volée voiture. dans la propriété? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la police? Monsieur Ernesto Calenga. Oui, c'est moi. On a besoin de vous parler. Ah, tu croyais que t'arriverais à t'enfuir? Je t'explique pour la dernière fois. Tu vas me rembourser, que tu le veuilles ou non. Je le répète, j'ai pas d'argent. Saisissez-le. Tu as forcément quelque chose. Lâche-moi. Ne fais pas ça, non. T'as pas dit que t'avais rien sur toi? Rends-moi cette chaîne, espèce d'idiot. Maintenant, on va régler notre petit problème. Venez, on se tire! Tirez-vous! Mon Dieu, ça va? Mon pauvre. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mariana? Attends. C'est toi qui as parlé au micro à la fin de mon concert, non? Oui. Je voulais pas interrompre votre concert, mais je devais parler à Jamila. Eh bien, honnêtement, j'ai trouvé ça très romantique. Mais tu n'as rien d'un héros après ce qui t'est arrivé. Et tu ne cours pas très vite. Est-ce que ça va? Oh, regarde, ils ont attrapé l'un des gamins. Tiens. Lâchez-moi! Vous pouvez le laisser partir. Je veux pas créer d'autres problèmes. Allez. Bonne chance avec ta copine. Je vous remercie.
Comment je fais pour rentrer maintenant? Je savais que ça ferait des histoires. Tout le monde est déjà au courant pour l'accident. Ferme-la, Greg. Bianca, on a volé la voiture. Je t'ai déjà dit que j'allais arranger ça, idiot. Tenez, voilà 100 $. Ramenez la voiture à la propriété et dites que vous avez passé la journée avec nous. Vous avez compris? On est enfin arrivé. Je t'avais dit que j'arrangerais tout. Ouais, bien sûr. Bien sûr que si. J'ai demandé à ce type là-bas de nous aider, on peut On est dire. vraiment mal barré. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que la police fait ici? Bianca, qu'est-ce qu'on fait là? Attends, laisse-moi réfléchir. Descendez de voiture. Mais vous avez dit que... Descendez, allez! Tu crois que la police est là pour nous? Qu'ils sont là à cause de l'accident? Comment je le saurais? Qu'est-ce qu'on va faire? Je te l'avais dit. Je t'avais prévenu que ce voyage n'apporterait que des problèmes. Du calme, mon petit canard en sucre. Tu devais penser à toi et je devais penser au pays. Petit à petit, l'Angola est en train de se développer. T'inquiète pas. Vraiment? La police est ici. Notre fille et une voiture ont disparu et tu me demandes de ne pas m'inquiéter. Soraya, je t'ai déjà dit... Tu m'énerves encore plus. Je pars à la recherche de Bianca. Non, Soraya, attends, ne pars pas. Je viens d'avoir une idée. Un des employés doit savoir ce que la police fait ici. On doit aller leur Ça parler. va pas à la tête. On doit partir, oui. S'ils savent déjà qu'on a renversé la Comment vieille... ça, Greg? Non seulement tu es inutile, mais en plus tu pleures. Alors pleure, jusqu'à ce que tu t'étouffes et que tu te taises pour de bon. Bianca! Soraya, du calme et... Comment avez-vous pu me faire une chose pareille? Maman, qu'est-ce que la police fait ici? La police ne fait que son travail. Et toi? Tu as pensé à mon inquiétude pendant que tu étais partie? Je n'ai pas fait exprès. Pas fait exprès. Si même toi, tu reconnais que tu es trop jeune pour savoir ce que tu fais, tu aurais dû rester ici. Au lieu de partir comme ça. Non, attends, Soraya, une crise d'hystérie ne va rien arranger. Arrête de défendre ta fille, Walter. Moi, maman, on est juste allé faire un tour avec Je vous l'un jure que des Bianca n'y employés. est pour rien. C'est bon, Greg. Je vais parler aux policiers. Ah, pourquoi faire? La police s'occupe des problèmes de voisinage d'Ernesto. On n'a rien à voir avec ça. Pourquoi la police s'est déplacée? Des problèmes de voisinage? Oui, le voisin l'accuse de vouloir lui voler des bêtes. Maman, excuse-moi. On n'a pas voulu t'inquiéter à ce point-là. On est seulement allé faire un tour en Oui, ville. on y est allé avec 2 employés de Monsieur et Ernesto. Tu mérites une punition malgré tout, Bianca. Tu dois apprendre qu'on ne disparaît pas comme ça et qu'on n'emprunte pas une voiture sans demander. L'important, c'est que notre fille soit revenue saine et sauve. Mais... Bianca, elle est où la chaîne que je t'ai offerte? On me l'a volée, papa. Comment ça, on te l'a volée? C'était horrible. Quand j'ai essayé de m'enfuir, les voleurs ont attrapé la chaîne. Et t'as pas tenté de défendre ma fille, Greg? J'ai essayé, mais ils étaient très nombreux. Ils ont dû se mettre à 3 pour me retenir. Ils ont juste pris la chaîne. Tu n'es pas C'est blessé. passé tellement vite. Je ne reverrai jamais la chaîne que papa m'a offerte. Bon, c'est décidé. Je vais proposer au Parlement de mettre des caméras de surveillance dans toutes les rues du pays. Comme ça prendra du temps, je vais déjà porter plainte. Maman, Monsieur l'agent, attends, c'est inutile. Tu vois que je n'ai rien. ils auraient pu te faire du mal. Ma fille est allée en ville et s'est fait agresser. Mais vous avez vu le visage des agresseurs? Non, pas très bien. Il faisait tellement sombre. Pas vrai, Greg? Oui, j'ai bien... j'ai essayé de la défendre, mais ils étaient nombreux. Mais ils peuvent quand même porter plainte, non? Oui, on peut vous montrer des photos au Non, commissariat. papa, je refuse. Mais Bianca, tu Non, dois- je veux juste rentrer à la maison et oublier tout ça. S'il te plaît, retournons à Luanda. Je t'en prie, papa. Je t'en prie. Je comprends pas. D'abord, Joël passe un concours en cachette, ensuite il prend son vélo pour faire je ne sais quoi dans la montagne du Léba, et il est pas rentré. Ivo, tu connais notre fils tout comme moi. Tu sais qu'il n'a jamais causé de problème ni à la maison ni à l'école. Il n'est pas rentré et tu trouves ça normal? Non, mais il a quand même fait des choses dans mon dos. C'est nouveau, ça. Mon chéri,
Tu connais la route de la montagne de l'Eba. C'est une route très dangereuse, tu le sais bien. Joël devrait déjà être de retour. Il a dû lui arriver quelque chose. Ok, je vais aller le chercher. Mais quand je l'aurai trouvé, on va avoir une conversation très sérieuse. Je t'accompagne, je vais réveiller Non, Nina. reste ici. S'il te plaît, Ivo. Quelqu'un doit rester si Joël revient. Je vais demander à Bruno de m'accompagner. Ivo. Quoi? Ramène notre fils à la maison, je t'en supplie. Ensuite, vous discuterez. Ok. Belina, toi qui fikiria tu utwala male segumashe jakukalaga kumshima Belina, toi qui fikiria tu utwala male segumashe jakukalaga kumshima Rejia kya mwenye Kubaibwe boshi Longa izale kumshima Ewe malelele Intatunguma Kamba kiso ya bumundu butwala Rejia kya mwenye Kubaibwe boshi Longa izale kumshima mama Ewe malelele Intatunguma Kamba kiso ya bumundu butwala Je n'arrive pas à croire qu'on est encore ici à cause de mon père. Il a dit qu'il n'ira pas à Luanda Il aujourd'hui. peut prendre le bus ou le train, Ouais. ou même une charrette s'il le faut. D'accord, mais la police est déjà partie. Et s'ils enquêtent sur l'accident et découvrent que c'est nous? On doit appeler la absolument police. partir, Greg. Ça m'étonne pas. Cette guerre de voisinage ne date pas d'hier. Il veut mes têtes de bétail et après il va dire que c'est moi qui les ai volées. Avec celles que je vais vous vendre, ça n'arrivera pas. Ce sont des vaches uniques. Si votre voisin tente de les voler, vous le découvrirez tout de suite. En effet, le poteau rose serait vite découvert. Alors, on a conclu cette affaire. On pourrait commencer à compter l'argent. Allons, rien de presse, on a le temps. D'abord, on va aller dîner. Toute cette histoire, moi, ça m'a ouvert l'appétit. Oui, bien sûr, bien sûr. Les enfants, on va manger. Heureusement que vous étiez là. Après vous. Je vous en prie. Allez-y, allez-y. Mon Dieu. Protégez Joël, s'il vous plaît. Éclairez son chemin. Et s'il vous plaît, Seigneur, ramenez-le à la maison sain et sauf. Alors, Rien. Joël n'est pas là-bas. comment ça? Il avait pourtant dit qu'il allait monter et descendre la montagne à vélo. On a cherché partout, Laura. Pas de Joël et pas de vélo. Il n'y est pas, Laura. Il est peut-être allé boire un verre pour fêter son entrée à l'école de Luanda. Non, Bruno, ce n'est pas le genre de Joël. Non. Je n'en suis plus si sûr. Ivo, tu connais notre fils, non? Je ne reconnais ni mon fils ni ma femme. Du calme, cousin. Mais quand Joël reviendra... Quand il reviendra, il va devoir s'accrocher. Ivo, 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 réveille-toi. Je suis morte d'inquiétude. Joël n'est toujours pas rentré, Ivo. Tu sais quoi? Il a menti. Le plus dur, c'est la première fois. Ah non, s'il te plaît, arrête avec ça. Il a tâté le terrain en passant ce concours. Et maintenant, il ne rentre pas de la nuit. Ah, parfait. Je sais que tu n'es pas sérieux. Ivo, au fond, toi aussi, tu es inquiet. Tu me connais mieux que personne. Évidemment que je m'inquiète. On ne peut pas rester sans rien faire, chérie. Il faut aller voir la police. Je m'en occupe. Ah, maintenant! Allez, en arrivant là-bas, explique-leur ce qui s'est passé et tu leur Je dis... sais ce que j'ai à dire. Je vais leur dire qu'il a menti et disparu. Peut-être que la police saura m'expliquer comment un enfant peut trahir son père.
C'est le destin qui a mis Joël sur mon chemin. Le destin? Le destin est la camionnette de son père qui est tombée en panne. Et où tu t'es caché pour aller au concert de Mariana. Joël m'a permis de réaliser mon rêve. Avant de m'annoncer la pire nouvelle de toute ma vie. T'as eu de la chance. T'as tenté le diable. Je sais pas si c'est très bon. Il a essayé d'aider mamie Candida, Nuno. Il est descendu de l'Eba exprès pour me prévenir et je ne lui ai même pas dit merci. C'est plutôt tante Luzia qu'on devrait remercier pour avoir organisé les funérailles de mamie chez elle. Il faut qu'on se dépêche de tout fermer. Je n'arrive pas encore à réaliser que mamie Candida est morte. Qu'est-ce qu'on va devenir sans elle, Nuno? Ça, j'en sais rien. Mais les anciens doivent déjà réfléchir à ce qu'ils vont faire. L'atmosphère est tellement pesante là-dedans. La dernière fois que j'ai parlé à mamie, on s'est disputé. Arrête de te torturer, Jamila. Si j'avais pensé à autre chose qu'à ce concert, si je l'avais accompagnée à Lubango, si on ne l'avait pas renversée, elle ne serait pas morte. Mais à quoi ça sert de repenser à tout ça maintenant? En rentrant du concert, j'allais lui demander pardon. Pardon d'avoir menti, de lui avoir désobéi, Nuno. Qu'est-ce que tu veux? Je me sens coupable. Mais coupable de quoi? C'est toi qui l'as renversé? Il faut vraiment être quelqu'un de lâche pour renverser une personne et prendre la fuite. Qui est capable de faire une chose aussi terrible? J'en sais rien. Et je sais même pas si on le saura un jour. Celui qui a fait ça doit être loin. Je sais que tu vas pas t'en aller. Pas avant l'université, bien sûr. Mais c'est peut-être mieux de commencer à épargner, non? S'il vous plaît! Bonjour. Je voudrais aller à Lubango. T'as de la chance, monte. Dormir un peu m'a donné de bonnes idées. Tu sais comment on va sortir d'ici? Ouais, c'est cet imbécile de Carlos qui va nous y aider. Mais comment? Il est à Luanda. Ce gâteau est un vrai délice, Jurema. Si seulement ma mère pouvait cuisiner comme vous. Oh, tu dis ça pour me faire plaisir, Carlos. Je sais que Soraya est une excellente cuisinière. Qu'as-tu prévu aujourd'hui, Pedro? Rien de spécial, papa. On va rester ici à regarder des films. Vous n'avez rien trouvé de plus intéressant à faire? Laisse-les tranquilles, Emmanuel. Ils auront le temps pour tout faire. Carlos, tu restes encore quelques jours avant que tes parents ne rentrent de Lubango, non? J'espère seulement que Greg ne leur cause pas trop d'ennuis. Je ne sais pas pourquoi tu parles comme ça de ton fils aîné.
Il est avenant, bien élevé. Bianca et lui s'entendent à merveille. Ça, c'est sûr, de vrais compères. Je suis sûr qu'ils ont dû bien s'amuser à Lubango. Ils vont bien ensemble, vous ne trouvez pas? Greg a déjà une copine, maman. Sarah, t'as oublié? Je ne sais pas ce qu'il trouve à cette gamine, tellement insipide. Excusez-moi, monsieur Carlos, téléphone pour vous. Téléphone pour moi? Va le prendre dans le bureau, tu seras plus tranquille. Allô? Carlos, tais-toi et écoute-moi. Bianca? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas me rendre un grand service. Bianca, je te connais, parle. Tu vas appeler ici et dire à papa et à maman qu'ils doivent rentrer à Luanda immédiatement. En échange, je ferai tout ce que tu voudras. Tout ce que je veux. N'importe quoi. N'importe quoi pour de vrai? Dépêche-toi de trouver. Ça va, ça va, ça va. Je veux... Ah, je sais, j'ai trouvé. Je veux que Greg et toute sa petite bande de vauriens m'oublient pour toute l'année scolaire. Pas la moindre provocation, ni même pour me dire bonjour. C'est bon, marché conclu, c'est promis. Tu peux compter sur Greg. Pourquoi faire? Chut. Maintenant, écoute, Carlos. Tu vas appeler ici et dire exactement ce que je vais te dire. Absolument royal. Le dîner d'hier soir était un vrai régal. Tu n'as pas trouvé, chérie? J'ai mal digéré. Bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour, ça va les jeunes? La viande de Lubango, c'est pour les hommes, les vrais. Vous pouvez me croire. Maintenant qu'on a célébré tout ça, je pense qu'on devrait finaliser le paiement du bétail, non? Madame Soraya? Oui? Excusez-moi, votre fils au téléphone, il appelle de Luanda. Carlos? Il n'a pas dit de quoi il s'agissait? Non, madame. Pardon. Veuillez m'excuser. Mais comme je vous le disais, Ernesto, nous devrions conclure notre affaire. Avec la réduction en payant au comptant, c'est ça? Oui, 10% comme convenu. Moi, à votre place, j'aurais déjà signé. J'aurais aimé pouvoir encore réfléchir, c'est une grosse somme. Ah, ne dites pas que vous n'avez pas l'argent ici. Walter! Walter, il faut qu'on rentre à Luanda. Comment? Carlos est malade. C'est vraiment? Ouais, mais attends, les parents de Greg peuvent s'occuper de lui jusqu'à notre retour. Je suis venu voir Ernesto pour discuter du... Oh non, je ne resterai pas ici à Lubango alors que mon fils a 40 de fièvre. Une mère est une mère, hein? Maman a raison. La santé de Carlos passe avant toute autre chose. Je rentre à Luanda immédiatement. Et toi, tu vas abandonner ton fils? Attention! Je suis désolée. Qu'est-ce qu'il y a? Ton père n'est toujours pas rentré et il n'a donné aucune nouvelle. Je ne peux pas rester sans nouvelles de Joël. Allez, viens, on y va. Mais on va où? On va chercher Joël, Nina. Ah, mon amour, tu as du nouveau. Personne ne l'a vu. Personne ne sait rien. La police dit qu'il faut attendre. Joël a bien disparu. Je vais aller le chercher, Ivo. Je ne supporte pas d'attendre ici sans rien faire. Mon cœur va exploser. Joël! Oh, mon chéri, qu'est-ce qui t'est Voilà ton arrivé? fils, regarde dans quel état il est. Tu étais? Ça, c'est une bonne question. C'est une longue histoire. Je ne veux pas entendre d'histoire. Ivo, s'il te plaît. Laura, Joël est en vie, ce n'est donc plus la peine de se faire du mauvais sang. Mais tous les deux, nous allons avoir une conversation très sérieuse. Nina, attends dans la cuisine, s'il te plaît. Pas maintenant, chérie. S'il te plaît, allez. On peut savoir depuis quand tu passes des concours d'entrée pour un lycée à Luanda sans mon autorisation. Je t'en prie, papa. Non, tu écoutes et je parle. Laisse ton père parler, Joël. Quand tu es entré au collège, je t'ai promis que si tu avais de bonnes notes, je te récompenserais. Je me souviens, tu as eu un ballon, puis un livre. Et plus tard, je t'ai offert un vélo. Je sais, papa, Je commençais à économiser de l'argent dès le début de l'année parce que je croyais en toi. Et je ne voulais pas te décevoir. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Tu veux te justifier? Tu crois qu'on peut justifier la trahison? Tu as passé un concours d'entrée dans mon dos. Sainte-Agnès est le meilleur collège d'Angola, papa. J'aurai la meilleure préparation du pays. Là-bas, Nous avions un accord, Joël. Je sais. Faire mon secondaire à Lubango et après partir étudier à l'étranger. Exactement. Et c'est pour ça que je mets de côté. Je n'ai pas l'argent pour que tu ailles à Luanda. Chérie, le collège de Roberto offre des bourses aux meilleurs étudiants pour partir à l'étranger. Papa, tu sais que j'ai toujours été bon élève. Je peux obtenir cette bourse. Je te le promets. Tu voudrais pas, que je te fasse confiance après ce que tu viens de me faire? Sincèrement, je ne sais pas si ce sera un jour à nouveau possible. Papa, s'il te plaît, excuse-moi. Écoute, Ivo, je comprends que tu sois fâché. Mais c'est bon, c'est fait. Il a été admis au collège. Laura, On va pas... en tant que parent, nous devons l'éduquer. Je ne pardonnerai pas à Joël de m'avoir trahi. J'ai pas fait ça contre toi, papa. Je l'ai fait pour moi. Pour mon avenir. Joël, écoute-moi bien. Les erreurs ont des conséquences.
J'ai toujours respecté tes volontés, même quand tu n'as pas voulu jouer au basket comme moi. Mais cette fois, la situation est différente. Papa, il s'agit de la chance de ma vie. Je n'en aurai peut-être jamais d'autre. Réfléchis-y, s'il te plaît, papa. C'est déjà tout réfléchi. Tu resteras ici un point, c'est tout. Maintenant, j'ai affaire. Mes clients comptent sur moi. Il manquait plus que ça. Joël à Luanda. Alors, il est revenu? Avec un discours tout préparé. Que Luanda serait l'opportunité de sa vie, le collège ceci, le collège cela. Mais j'ai coupé court à ses espoirs. Le pauvre. Le pauvre? Hein? Il m'a trompé, menti. Sois sincère, Ivo. C'est pas pour ça que tu veux pas qu'il aille à Luanda. J'ai déjà fait tout ce que je peux pour aller et venir de Luanda sans éveiller les soupçons. Il manquerait plus que Joël soit là-bas et ce serait le comble. Si c'était mon fils, je serais super fier qu'il ait réussi à entrer dans un collège. Mais c'est pas le sien. T'imagines, s'il va là-bas et découvre quelque chose. Pourquoi, maman? Je comprends pas. Pourquoi papa me laisse pas aller à Luanda? Mon chéri, tu dois avoir faim. C'est une chance rêvée. Il y a que lui qui le voit pas. Je ne crois pas qu'il puisse changer d'avis. J'ai failli mourir d'inquiétude quand tu as disparu, Joël. Excuse-moi, maman. Tu pars accomplir une promesse et tu reviens dans cet état. Qu'est-ce qui s'est passé? Tellement de choses que je sais pas par où commencer. Mais il y a une princesse au milieu de toute cette histoire tellement belle, que je peux pas l'oublier. Tout ce remue-ménage à cause d'une fille? Non, enfin, je vais t'expliquer comment Jamila s'est retrouvée impliquée dans cette histoire. D'accord? Sois courageuse, Jamila. Ta grand-mère aurait voulu que tu continues à sourire à la vie. Oui, merci. Merci. Toutes mes condoléances. Tu sais ce que je fais pour diminuer la douleur? Je pense à tous les bons moments. Courage. Ah, fais attention. Excuse-moi, j'étais tout mouillée. Non, c'est de ma faute. T'as vu cette coïncidence? La dame qu'ils ont renversée dans la montagne de l'Eba, c'était la grand-mère de Jamila. La fille que tu as rencontrée au bar. C'est pour ça qu'il fallait que j'aille là-bas. Fallait que je lui annonce la nouvelle. Je savais qu'il devait y avoir une bonne raison pour que tu aies disparu comme ça, Joël. Il y a juste un truc qui va pas avec le reste dans cette histoire, maman. J'ai beau y penser et repenser, j'arrive pas à comprendre. Quoi donc, chérie? La grand-mère de Jamila m'a donné ce bracelet. Avant de mourir. Comme si c'était un message. Un message? Pour qui? Au début, j'ai pensé à Jamila, mais quand je lui ai montré, elle a dit qu'elle n'avait jamais vu ce bracelet. Et sa grand-mère? Non. Ni à Jamila. À qui ça peut être? C'est forcément quelqu'un dont le nom commence par la lettre B. Tu sais, j'ai réfléchi, maman. Je crois que ça doit être lié à la personne qui l'a renversé. Allez, vite, avant que mon père ne change d'avis. Après la crise qu'a fait ta mère, ça m'étonnerait. Adieu, Lubango. Adieu, la police. Oh, j'espère juste que pendant l'enquête, la police ne retrouvera pas mon collier dans la montagne de l'Eba. Même s'ils le retrouvent, tu ne remettras jamais les pieds ici, alors oublie ça. Voilà la somme prévue.
Moins les 10% de réduction, c'est ça? Vous venez de conclure la meilleure affaire de toute votre vie. J'ai hâte de voir la tête de mon voisin quand les bêtes vont arriver. Elles seront là la semaine prochaine. Bien. Je vais vous mettre en relation avec Maria Cabral, mon assistante. C'est elle qui s'occupera des Bon, livraisons. on peut aller prendre soin de notre fils maintenant? Si tu veux. Au revoir. Au revoir. Je comprends toujours pas. Carlos allait très bien quand on est parti de Luanda. Il a dû attraper une de ces maladies foudroyantes. Ouais, celle où tout à coup on est cloué au lit sans pouvoir manger. Même s'il a juste attrapé un rhume, je veux tenir mon fils dans mes bras et prendre soin de lui comme seule une mère sait le faire. Mes parents devraient bientôt rentrer de Lubango. Mais ça t'a pris tout d'un coup, Carlos. Ouais, t'es tombé malade en 10 minutes. J'ai dû attraper un de ces virus qui traînent. Tu ne préfères pas rester ici? Je peux te préparer un bouillon. Non, merci Jurema, mais si ma mère me voit pas aujourd'hui, je crois que c'est elle qui va tomber malade. Je vais demander au chauffeur de t'accompagner. Et tu crois que tes parents en ont pour longtemps? Non, je pense pas. Mon père a déjà fixé une réunion avec son assistante et tout. Un assistant parlementaire, ça n'a pas d'horaire. Oui, je comprends, mais est-ce qu'il avait besoin d'organiser une réunion justement aujourd'hui? Alors qu'on avait enfin un peu de temps pour faire quelque chose tous les deux. Eh, monsieur le directeur, votre établissement est en vacances, mais pas moi. Mais je t'ai déjà dit de ne pas jouer avec la nourriture. Ça te plaît? Ma nouvelle idée, transformer un fruit en lampe. Tu es désespérant. Tu devrais faire ce genre d'expérience avec tes élèves. C'est ton patron qui est désespérant, si tu veux savoir. Le mois dernier, le député Walter voulait vendre des cachets pour aider à faire grandir. Ah, des Libanais, Et maintenant, oui. il veut vendre des têtes de bétail à un fermier. Pour ton patron, tout est du Roberto, business. tant qu'il reste mon patron, je ne me plains pas. Est-ce que tu crois qu'il y a des cachets pour les enfants au bord de la crise de nerfs? Les filles! Les filles, descendez! Maintenant! Les filles! Papa, dis à Angela qu'elle n'a pas besoin d'autant de place dans l'armoire. Elle reste toujours à la maison, elle peut très bien garder beaucoup moins d'habits. Papa, dis à Lemba que mettre toujours les mêmes habits, c'est pas hygiénique. Et je t'avais prévenu, mettre les filles dans la même chambre pour donner l'autre à ta mère, ça allait mal tourner. Je préfère passer le reste de mes vacances noyées sous mes bouquets qu'à toi, pose-toi. S'il vous plaît, faites-la interner. Stop! Ça suffit. Si grand-mère Elisa vous entend vous disputer, elle va être déçue. Mais enfin, papa! Vous êtes sœurs, vous allez partager cette armoire comme des grandes. La moitié chacune, fin de la conversation. Très bien. Comme tu voudras. Ah, tu crois que ça se terminera un jour? Ne t'en fais pas, chérie. Quand les cours vont commencer à Sainte-Agnès, elles n'auront plus le temps de penser à ça. Tu verras. Si j'insiste avec cette histoire, ton père va encore s'énerver, Joël. Il doit bien y avoir un moyen de convaincre papa, maman. J'ai toujours rêvé d'étudier à Luanda. Ton père a raison, Joël. Ton argent de poche. Le loyer. Nous n'avons pas l'argent pour tout ça, Maman, chérie. tu me demandes d'abandonner mes rêves, c'est ça? Non, mais enfin, essaie de comprendre. Il n'y a pas d'autre moyen, maman. Rien du tout. Bon. Je pourrais tenter quelque chose qui résoudrait une grande partie du problème. Ce serait quoi? Tu vas voir. Qui t'appelle? Mouah. Allez, bonne réunion. Et bonjour à monsieur le député. Tu réponds? La prochaine fois, dis-lui de profiter un peu plus du grand air du Sud. Allô? Salut, Roberto. Laura, Est-ce que ça va? fait plaisir de t'entendre. Et la famille? Ta maman? Ça va, tout le monde va bien. Vous avez eu les résultats? On les a reçus, oui. Ah, on était tellement heureux, Roberto. Enfin, Joël et moi, parce qu'Ivo... Maman, demande à tonton Roberto s'il peut Mais nous pourquoi aider. Ivo ne veut pas que Joël vienne à Luanda? Tu le connais bien depuis le temps. Il est vexé qu'on ne l'ait pas mis au courant plus tôt. Et maintenant, il dit qu'on n'a pas d'argent pour l'envoyer là-bas. S'il te plaît, maman. Pour ses enfants, demande. on fait n'importe quoi. Hmm. Tu sais de quoi je parle. C'est pour ça que je fais appel à Oui, toi. mais tu as besoin de quoi exactement? Est-ce que tu crois que Joël pourrait vivre chez toi? Comme ça, là, subitement? Tu trouves que j'abuse, Roberto? Non, tu n'abuses pas du tout. C'est juste que tu m'as pris par surprise, mais c'est pas grave. Non, attends une seconde, Laura, Maria, juste une seconde. Ce Une soir, toute petite chérie, seconde. je suis en Non, je t'en prie, retard. une seconde.
Oui, Laura, vas-y, je t'écoute, continue. Alors, Joël peut rester chez toi ou pas? Mince! J'y arrive pas. J'ai pas la tête à ça. Ça, c'est les remords. Ta conscience te pèse d'avoir interdit à Joël d'aller à Luanda pour réaliser son rêve. Je veux ce qu'il y a de mieux pour mon fils, mais je veux pas qu'il aille à Luanda. À force de t'obstiner, Laura va se demander ce qui se passe du côté de Ngimbi. Elle va rien soupçonner. Rien du tout. Où tu vas? Je rentre chez moi. Quoi faire? Résoudre le problème une fois pour toutes. Comment? En disant que le problème, c'est l'argent. Sans argent, impossible de dormir, de manger ou de s'habiller. Avec cet argument, Joël n'ira nulle part. Oh, merci. Merci, maman. T'es vraiment la meilleure. À part Notre-Dame de Saint-François, j'espère qu'Ivo me pardonnera d'avoir fait ça. Tu viens de sauver mon avenir. T'as réussi à tout arranger. Je vais aller chez tonton Roberto. Luanda, Luanda m'attend. Luanda, Luanda m'attend. Calme-toi, mon grand, calme-toi et écoute-moi. Quand ton père rentrera, c'est moi qui vais lui annoncer. Hé, maintenant, papa n'a plus aucune raison de m'en empêcher, maman. Ah, maman, je t'adore plus que tout. Ah, maman, je t'adore plus que tout. Doucement. Tu veux devenir artiste ou quoi? Si tu veux être chanteur, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. J'ai déjà une artiste. Et je fais que penser à elle. Ah, Jamila. C'est vrai, j'avais déjà oublié. C'est parce que tu l'as pas vue chanter. Un jour, j'y retournerai. Et je l'emmènerai avec moi à Luanda. Et là, elle deviendra une star. Allez, Jamila. Ne fais pas cette tête. T'es enfin débarrassée de moi. Grand-mère et toi, vous étiez ma famille. Maintenant que Mamie Candida est morte, on va devoir se séparer, nous aussi. J'ai toujours rêvé d'aller à Luanda. La raison pour laquelle je pars est terrible, mais l'avenir sera meilleur. J'espère que tout se passera bien pour toi là-bas. Allez, va de l'avant. Tu vas te plaire à Benguela avec tante Anita. Je ne sais pas, Nuno. Je n'ai jamais vu la sœur de Mamie Candida. Je voudrais que rien de tout cela ne nous soit arrivé. Est-ce que tu sais quand tu pars? Non. La famille va m'aider à fermer la maison de Mamie, et puis le bar, et ensuite je partirai. D'accord. Quand t'arrives à Benguela, tu me préviens. Maman, je vais aller à Sainte-Agnès. Du calme, chérie, il faut d'abord en parler à ton père. Papa n'a plus d'excuses pour m'empêcher d'y aller. Ah, Joël, ton père est très contrarié, tu sais. Ça ne va pas être facile. Je dois lui annoncer avec beaucoup de calme qu'il est possible que tu ailles chez ton oncle Roberto. Maman, aujourd'hui, je suis un rêveur. Mais je vais me battre. Je vais étudier, faire tous les sacrifices qu'il faudra pour vaincre à l'avenir. Dis comme ça, chérie, tu convaincrais n'importe qui. Quand papa s'en apercevra, il me soutiendra, tu vas voir. Tiens, aide-moi. Bon, le problème du loyer et de l'alimentation, au moins, c'est résolu. Je supporte pas de rester ici à attendre. Viens, maman, on va voir papa au garage. C'est pas la peine. Du calme, Joël. Ça tombe bien que papa soit là. Nous avons une conversation à terminer. Maman a appelé tonton Roberto, il veut bien que je reste chez lui à Luanda. Quoi? L'argent n'est plus un problème. Comment ça? Roberto va aider Joël pour tout ce dont il aura besoin à Luanda. C'est pas possible. Vous avez eu le culot d'appeler Roberto pour lui demander le logis et le couvert. Papa, t'as dit qu'on n'avait pas assez d'argent pour que j'aille à Sainte-Agnès. Nous avons trouvé une solution, chérie. Non, vous avez à nouveau manigancé dans mon dos.
À quoi est-ce que je sers finalement ici, hein? À gagner de l'argent, c'est tout? Ne dis pas ça. Et quand Ivo. j'en ai pas, vous allez en demander à d'autres, c'est ça? Pourquoi tu t'énerves comme ça, papa? Je veux juste étudier, me battre pour mon avenir. Désolé, tu ne bougeras pas d'ici. Chez toi, c'est ici, auprès de tes parents. Chérie, tu vas si souvent à Luanda. Tu pourrais en profiter pour rendre visite à Joël, voir si tout se passe bien. Oubliez Luanda. Sortez-moi cet endroit de votre tête. Toi, tu n'iras nulle part. Mais papa, écoute-moi. Joël, va me chercher le linge qui est sur le séchoir. Maman, je dois parler à papa. Laisse-moi résoudre ça avec ton père, je m'en charge. Allez. Ivo, Je veux plus discuter. je sais que tu es contrarié, et je t'ai demandé pardon pour ça. Mais peux-tu oublier un peu tes sentiments et faire passer notre fils avant le reste? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans Joël ne va pas à Luanda? C'est pourtant C'est ça. le meilleur collège du pays, Ivo. Il sera hébergé par ma famille, enfin. Pourquoi tu ne veux pas qu'il y aille? J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Bon sang, mais on dirait que tu as une dent contre Luanda. J'ai une dent contre le mensonge. C'est pas moi ici qui ai caché des choses. Ah, Ivo, je connais ce discours par cœur. Mais réponds à la question. Pourquoi est-ce que Joël ne peut pas étudier à Luanda? Si tu m'expliques bien, je vais comprendre. Oh, Laura, ça suffit. Tu me caches quelque chose, Ivo. Bien sûr que non. Alors pourquoi tu te comportes comme ça? Hein? Quel est ton problème par rapport à Luanda? Le problème, c'est pas Luanda. C'est de savoir que vous avez tout manigancé sans moi. Je sais, chérie. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Si tu insistes pour qu'il reste, c'est comme ça que tu vas t'éloigner de ton fils. Les cours commencent quand? Dans 2 semaines. Très bien, Joël. Je t'emmènerai à Luanda. C'est vrai? Merci, papa. Moi aussi, je vous accompagne. Merci. Toi? Non, tu n'as pas besoin de venir. Si, j'en ai besoin. Je veux visiter le collège où mon fils va entrer et pouvoir vous aider. Mais je vais m'occuper de tout le nécessaire. Et comme ça, j'en profite pour voir ma marraine, Elisa. Je lui passerai ton bonjour, chérie. J'ai tellement envie de voir Roberto, chérie. C'est une bonne occasion pour passer du temps avec eux. Et Nina? Nina, viens avec nous. Où est le problème? Chérie, je ne pense pas que ce soit très prudent. Le pays est ce qu'il est, et les routes sont dangereuses. Ivo, je veux accompagner Joël dans cette nouvelle étape. Mais chérie, réfléchis bien, ce n'est pas nécessaire. Je viens, ma décision est prise. Ou bien, est-ce que ça aussi, ça te pose un problème? Et t'as dit quoi? Qu'est-ce que tu crois? Laura a commencé à être méfiante, à me demander pourquoi elle pouvait pas accompagner son fils elle aussi. Ok, j'ai compris, t'as capitulé. Laura et Joël à Luanda. T'as connu des moments bien meilleurs, hein, cousin? Imagine un peu, elle va se balader et tout d'un coup... Elle va accompagner Joël pour le premier jour. Et après, on rentre à Lubango. Elle aura pas le temps de voir ce qu'elle devrait pas voir. Enfin, c'est quand même un sacré risque. Tais-toi un peu à la fin. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Et maintenant, je peux rien faire de plus. Bon courage, cousin. Bon courage. Dans 2 semaines, on part tous à Luanda. D'ici là, je vais pas fermer l'œil. D'ici 2 semaines, on part tous à Luanda. Emiva, j'ai réunion avec monsieur le député. Monsieur le député n'est pas encore rentré à Lubango. Il y a ici que son fils Carlos. Ah oui? Je pensais qu'il était chez monsieur Cala. Oui, il y était, mais il est rentré. Il est malade. Il est dans sa chambre et il se repose. Bon, je ne vous dérange pas plus. Je vais aller dans le bureau préparer la réunion jusqu'à l'arrivée de Walter. Très bien. Carlos? Oui? Tu ne devrais pas être au lit. J'en avais marre de rester couché. Si tu as de la fièvre, tu devrais t'habiller plus chaudement. Oui, je vais aller mettre un pull. Je vais préparer cette réunion. Si tu as besoin de quelque chose... Non, j'ai besoin de rien, merci. Attention, son regard. Je veux voir mon fils. C'est bon d'être chez soi. Rien de tel que de retrouver tes murs, maman. Oh, mon trésor. Comment tu te sens, mon chéri? Tu ne devrais pas être au lit, toi?
Je suis juste descendu dans le bureau chercher un cachet. Les médicaments sont dans la cuisine, je vais te les chercher. Remonte te coucher. Oui. Je pensais te trouver en pire état, mon grand. Papa. Maria est là, elle t'attend dans ton bureau. Ah, très bien, parfait, j'y vais. Et toi, tu retournes direct dans ton lit, d'accord? Viens là, crétin. Tu veux que papa et maman se doutent que tout ça, c'est du bluff? Je pensais pas que vous rentriez parce si que toi, tôt. tu penses? Écoute, si j'ai accepté tout ça, c'est pour que tu me fiches la paix cette année, Greg. Et ça commence dès maintenant. Non, retourne dans ta chambre, Carlos. Pas avant que vous m'expliquiez pourquoi vous vouliez rentrer à tout prix de Lubango. C'était la brousse, là-bas. Ah, Bianca, arrête un peu, c'est pas juste pour ça, j'en suis sûr. Je te connais. Mais voyons, t'es encore là? Oui, c'est moi qui m'en vais. Ah oui, tu vas où? Chez moi. Mais enfin, on vient tout Je juste vais de profiter rentrer. des dernières semaines de vacances, maman. Salut. Allez, mon chéri. Attention, doucement. Attention. Allez, oui. Attention en montant mon trésor. Avec ce machin, vous allez attirer toutes les filles que vous voudrez. C'est une super affaire, les mecs. Le prix est cool, William, mais s'il crache... S'il crache, t'es fou. Tu vas avoir l'impression d'avoir l'orchestre dans ta voiture. Je te connais, William. Si ce truc ne fonctionne pas, je te fais un préviens, super tu prix vas devoir... d'amis et en plus, tu réclames. Vas-y, c'est bon. T'as fait une bonne affaire. Merci. Salut. Madame? Madame? Attendez, s'il vous plaît. Waouh! La grande classe. Elle est jolie, hein? Un peu, ouais, qu'elle est jolie. Ah, la voilà, la chemise que je vais mettre à la fête du lycée. Elle t'ira bien, en plus. Vous pouvez me dire merci, les boissons sont prêtes. Je suis inquiète. J'ai mis un petit remontant dans nos verres, ouais. Heureusement, j'ai vraiment besoin de me déstresser un peu après tout ça. Zola, tu vas pas rater la fête du collège, hein? Ouais, ça va être sympa. C'est encore papa qui l'organise cette année. Je ferais mieux d'y aller. Sinon, je serais la première adolescente à être punie pour ne pas être allée à une fête. Lubango, c'est du passé, Bianca. C'est bon. Ouais. C'est bon si la police ne découvre pas que c'est moi Si la qui police renverse. savait que c'est toi qui as renversé la vieille, tu serais déjà en prison. Greg, mon colis a pu rester dans la montagne de l'Eba. Mais non, à l'heure qu'il est, une vache a déjà dû l'avaler. Reste calme. Détends-toi, profite de la fête. C'est à qui? Je sais pas. Il est beau. Un jour, je t'en offrirai un. Encore plus joli. Et moins mystérieux. « 30 bœufs? Mais comment est-ce que je vais trouver 30 bœufs à Luanda en une semaine? Si je le savais, je ne vous demanderais pas de l'aide, Maria. Les députés, les bœufs ne viennent pas de Hollande? Si, mais la Hollande, c'est loin, et ils parlent leur drôle de langue, là. Et puis il y a le fromage. Alors je leur demande des bœufs, et ils me donnent des pingouins. Des pingouins? En Hollande? Bah, il fait très froid en Hollande, non? Monsieur le député, je vais faire tout mon possible, mais je ne promets rien. Pourvu que les bœufs ne soient pas chers et qu'ils soient dans une semaine à la ferme de Kalanga. En ce qui me concerne, ils peuvent être empaillés, ok? Mais vous me trouvez des bœufs. Ça n'arrive qu'à moi. Il en faut de la patience pour supporter ces escroqueries. Que se passe-t-il, Maria? Des problèmes? Le député Walter veut que je trouve 30 têtes de bétail. Mais je voudrais bien savoir où? Dans le jardin du voisin? Tu penses toujours à ton travail. C'est pas bon pour ta santé ni pour ta famille. Tiens, bois. Ah, belle maman. Le député Walter me fait perdre la tête. Entre lui et les filles, Lemba et Zola ont passé toutes les vacances à se disputer. Le début des cours et l'arrivée de Joël va leur faire beaucoup de bien, tu verras. L'arrivée de Joël? Je me disais, Maria, Joël va devoir dormir ici dans le salon, c'est contraignant. Mais vous avez vraiment bien fait de faire un effort et d'accueillir le petit. Après tout, il est presque de la famille. Je ne comprends pas. Elisa, vous êtes en train de dire que Joël va venir vivre ici, chez nous? Ben oui.
Tu ne le savais pas? Comment est-ce que Roberto a pu décider une chose pareille sans m'en parler?